Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour qu'on teste ensemble toutes mes nouveautés maquillage. Je trouvais ça super sympa en fait de les tester en direct avec vous. C'est des vidéos que j'adore regarder et je me suis dit qu'en 2021, j'avais un petit peu envie de faire des vidéos différentes sur ma chaîne. Donc j'espère que ce format de vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc si vous voulez voir en action tous ces produits que j'ai utilisés pour faire ce maquillage, je vous laisse avec la suite. Avant de tester les nouveautés, je voulais quand même vous dire ce que j'avais appliqué sur mon teint. Donc pour la base, j'ai pris celle-ci, c'est une base visage illuminatrice de la gamme Wonder Woman. Donc c'est une base qui est légèrement lumineuse et qui va flouter les pores. Moi j'aime vraiment beaucoup cette base depuis que j'utilise, elle a vraiment un effet un peu floutant. Elle a vraiment un effet floutant, perfectrice de peau que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai appliqué le fond de teint Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. J'ai appliqué le Shape Tape de chez Tarte, une poudre libre, donc la Coty Air Spoon, que je mettrai une photo ici pour celles qui ne la connaissent pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait rapidement mes sourcils et maintenant on va pouvoir commencer le test de toutes mes nouveautés. Donc la première chose que j'ai à tester, c'est un bronzer, donc le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury. J'en ai beaucoup entendu parler de ce bronzer. Il est déjà magnifique, il est énorme comme vous pouvez voir. Il fait quand même 16 grammes, donc c'est quand même un gros bronzer. Moi je l'ai pris en teinte 2. J'ai hésité, mais suivant les revues et les personnes que je suis, beaucoup ont choisi la teinte 2. Donc je me suis dit, j'espère qu'il va me convenir parce que je ne l'ai pas encore testé. Ça sera vraiment un crash test en direct avec vous. Donc apparemment il est très fin. Ils se font vraiment bien à la peau et j'espère en tout cas que la teinte ira. Donc c'est parti, on va tester. J'ai pris deux pinceaux avec moi, celui que j'utilise d'habitude de chez Kiko et celui-ci. Donc je vais prendre mon pinceau habituel de chez Kiko et on va appliquer ça de suite. Alors par contre oui, c'est assez poudreux, mais je pense que c'est dû au fait que la poudre soit assez fine. Donc voilà, et on y va. La teinte a l'air d'aller. C'est un petit peu orangé. Par contre, ça se fond à la perfection. On voit vraiment que c'est une poudre qui se fond. Dans toutes les chaînes où j'ai vu en test ce bronzer, c'était bien spécifié qu'il se floutait très bien dans la peau, que vous n'allez pas risquer d'avoir des taches avec ce bronzer. Et c'est ce que je recherche puisque la teinte est très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que la teinte est très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce que j'apprécie, c'est qu'il n'est pas du tout de taches. Il est très joli. Je le trouve très naturel. Je pense qu'on peut l'accentuer ou non. Je pense qu'effectivement la teinte 1 aurait été beaucoup trop claire, je pense, pour moi. En tout cas j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais pas en mettre plus parce que je trouve que ça a assez réchauffé mon teint. Il est vraiment très joli. Après c'est un bronzer qui a vraiment un coût, mais j'en ai tellement entendu parler que j'avais vraiment envie de le tester. Et c'est vrai que plus je me renseigne sur la marque, plus je teste les produits. C'est vraiment des produits d'une extrême qualité. Ce que j'aime, c'est leur finesse. Voilà, vous voyez là tout de suite en 2 minutes, enfin même pas 2 minutes, j'ai réussi à faire à réchauffer mon teint. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de... Voilà, le fond de teint ne se déplace pas en dessous, c'est vraiment bien flouté. Voilà, très bon bronzer. Je reviendrai avec vous dessus dans mes favoris ou mes flops du mois. Mais honnêtement, vu la première application, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très naturel et ça suffit et ça se voit quand même. Donc très bon bronzer. Je regrette pas mon achat en tout cas, même si c'est la première fois que j'utilise. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je pense que ça va être un de mes favoris. Ensuite, on va continuer de tester mes nouveautés avec la marque Kiko. J'ai acheté quelques produits de la collection de la Saint-Valentin, donc la Ray of Love. J'ai acheté un blush, un highlighter et un rouge à lèvres. Donc on va le tester tout de suite, mais avant je vais vous montrer quand même les packaging. Donc là, on a l'emballage du blush. C'est juste magnifique, c'est vraiment trop beau, un peu ce rose en dégradé avec le doré. Je trouve ça très sympa. Le blush est comme ceci. Très joli au niveau du packaging. Moi j'ai choisi la teinte numéro 1 Natural Biscuit. Et la teinte est comme ceci. C'est un petit peu on va dire un pêche corail avec des petits sous-tons rosés. Il a l'air d'être très lumineux. Vous savez mon amour pour un des blushs de chez Kiko. Je vous mettrai en photo ici que j'adore, mais vraiment je l'ai presque terminé. Et je pense que c'est une couleur qui va s'en rapprocher. Donc j'espère qu'il va me plaire.
Donc je prends un petit pinceau de chez Salana, c'est le S2B. Et on va tester. Ouh, ça a l'air d'être très bien pigmenté. Vous voyez un petit peu. Oui, ouh, j'en ai mis trop. Vous voyez un peu la tache. Oh, il est très très lumineux. Il ressemble un peu à celui que j'ai. Donc ça, je suis très contente parce que la couleur est relativement similaire. On va dire qu'il est un petit peu plus voyant. Dans le retour écran, j'ai l'impression d'être une boule à facettes. Pourtant, quand je me regarde dans le retour du petit... j'ai mon petit miroir ici. D'ailleurs, que j'ai pris Action, il est vraiment très bien. Et je trouve que ça va. Donc par contre, si vous n'aimez pas les blushs lumineux, il faudra passer votre chemin parce qu'il est très lumineux. Limite, il n'y a pas besoin de mettre d'highlighter. Hein. Bon, moi, j'en mettrai bien sûr, mais elle est très jolie la couleur. Après, je peux vous assurer qu'en vrai, c'est beaucoup moins choquant. Donc je verrai par rapport au montage si ça se voit beaucoup trop. Mais là, je trouve que non. Mais vraiment, au niveau du retour écran, j'ai l'impression que oui. Mais je peux vous assurer qu'en vrai, pas du tout. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le blush. Vous savez très bien que les blushs de chez Kiko ont une très bonne réputation et j'aime vraiment beaucoup leur qualité. En tout cas récemment, je suis vraiment retombée amoureuse de cette marque. Ensuite, j'ai décidé de prendre l'highlighter. Donc celui-ci a un petit packaging rouge comme ça. Il est trop beau, rouge et doré. Je trouve que le packaging est trop joli, j'aime pas les garder. Mais j'hésite, ils sont vraiment très beaux. Donc par contre là, il n'y avait qu'une seule couleur, donc il n'y a pas de teinte particulière, il n'y en avait qu'un. Donc il se présente comme ceci, trop beau. Et l'highlighter, il est comme ceci. Je vais me rapprocher, c'est un peu un highlighter marbré et à l'intérieur vous avez un petit peu de bleu, un petit peu de doré. Ouais, il est très très joli. Donc je vais prendre un petit pinceau de la marque Egg Show, donc celui-ci qui est fait pour l'highlighter, et on va y aller. Donc tous ces produits là je les ai pas du tout testés, je teste en direct avec vous. Il est très joli. Alors ouais, il ressort énormément à la caméra, mais en vrai il est plutôt assez subtil, il se fond très très bien dans la peau. Ouais, il est très très joli. Donc c'est vrai que j'insiste, mais j'ai pas l'habitude de vous faire des maquillages en direct avec cette caméra et je trouve que ça accentue beaucoup le rendu, mais je peux vous assurer qu'en vrai ça fait... bon, je dis pas que ça fait très naturel puisque de la lighter ça l'est pas, mais ils se font très bien et il est vraiment très sympa. Moi j'en mets toujours un petit peu sur le nez. Ouais, et un petit peu ici. Oh, j'aime beaucoup, il est vraiment très sympa. Il est vraiment très joli. Il est plutôt froid. Il a un petit peu des sous-tons un petit peu blancs. Il est très joli. Moi c'est vraiment un sous-ton que j'ai pas. Il fait assez naturel mais il a tendance à faire presque blanc. C'est vraiment un doré on va dire très très froid. Il est très très sympa. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on va crash tester une palette. J'en ai 4 que j'ai et que je n'ai pas encore testé. On a la Avocado Toast que j'aime beaucoup dans les tons verts comme ceci, qui est vraiment très jolie. On a la Jackie Aina, qui n'est pas du tout une nouveauté, hein, mais que moi je me suis procurée il y a peu de temps. On a la Carly Bybel, qui est magnifique aussi. L'Anastasia Beverly Hills aussi. Et ensuite on a la Book of Magic de chez Beauty Bay qu'on a beaucoup entendu parler. Alors celle-ci, je pense que je vais choisir celle-ci, donc j'espère que je vais pas me foirer puisque voilà, les maquillages colorés c'est quelque chose que j'aime bien faire mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Et celle-ci a l'air extrêmement pigmentée, donc c'est parti, on se lance, on verra bien. Si c'est une catastrophe, faudra pas m'en vouloir, vous me direz tout ça en fin de vidéo dans les commentaires si je me suis foirée ou non. Donc on va commencer avec cette palette. Donc on va commencer ce maquillage avec la teinte Wish que je vais mettre dans le creux. C'est un peu poudreux et on y va. Ouais, c'est assez bien pigmenté, là j'en ai pas mis beaucoup. Donc voilà, j'ai appliqué la teinte Wish dans mon creux. Là je vais mettre ma base P. Louise. Alors moi je l'applique pas comme on devrait l'appliquer. Je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais et comment moi j'aime l'appliquer. C'est qu'en fait normalement on est censé donc appliquer la base, soulever et en fait ça vient faire une marque et vous devez absolument mettre la base à ce niveau là. Moi je fais pas comme ça. Moi je l'applique uniquement sur toute ma paupière mobile. Après c'est une question
de choix. Moi j'aime faire comme ça, voilà. J'ai pas envie que ça aille plus haut. Donc après ça c'est un choix. Donc moi j'aime faire comme ça. Donc après vous faites comme vous voulez. Mais moi j'aime l'appliquer de cette manière là. Donc j'utilise donc la base P. Louise avec le pinceau qui va avec. Et j'ai la teinte, je vais vous dire ça, je crois que c'est la Rumour 2. Je trouve que pour ma carnation c'est parfait. Ouais c'est ça, la Rumour 2 et le pinceau qui va avec. Donc c'est vraiment très sympa, elle est très bien comme base. Donc voilà. Ensuite dans le coin interne je vais appliquer la couleur Moonlight. Qui est extrêmement pigmenté, c'est un truc de fou. Donc voilà, on a terminé avec la couleur Moonlight. Ensuite, je vais prendre une couleur qui m'appelle, mais vraiment, c'est la couleur Spell qui est sublime. Elle n'est pas très poudreuse, hein, c'est plutôt bien. Oh là là, vous avez vu cette couleur? Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est dingue la pigmentation de cette couleur. C'est juste dingue. Donc en fait là je l'applique sur l'autre moitié de mon œil. On va pas laisser ça comme ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et je vais mettre la teinte cristal avec mon doigt au milieu pour flouter en fait les deux. Et donc j'utilise la teinte cristal pour venir flouter entre les deux. Et c'est tellement beau, mais tellement beau. Cette palette, on me l'avait dit qu'elle était folle, hein, mais j'y pensais pas à ce point-là. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Je sais pas ce que ça rendra en retour écran parce que j'ai l'impression que là ça fait vachement flashy et tout. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est sublime. Après je prends un peu la teinte cristal et je vais venir flouter dans le creux un petit peu pour flouter le tout. C'est tellement beau. Oh, cette palette elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment trop beau. Ensuite je vais prendre un petit pinceau de la marque Jessup, le 226. Oui c'est ça, le 226. Et je vais appliquer la couleur Bewitched. Je vous mettrai le nom. Et je vais bien le placer en ras de cils. C'est chiant qu'on fasse des grimaces quand on se maquille comme ça. C'est une palette qui est extrêmement pigmentée, on me l'avait dit, hein. Je l'avais vu dans les revues, mais je pensais vraiment pas qu'elle était pigmentée à ce point-là, qu'elle était d'une aussi bonne qualité. Surtout pour les fards, que ce soit mat ou métallisé. Pour une palette avec un si petit prix, c'est quand même incroyable qu'elle coûte si peu cher. Je vais rajouter un petit peu de Spell parce qu'elle est vraiment belle cette couleur. Je pense que je vais mettre plutôt en coin externe, en ras de cils. J'espère que vous arrivez à voir ce que je fais. Je suis pas une pro des maquillages, vous m'en demandez beaucoup, j'essaie d'en faire. Mais c'est pas quelque chose qui est facile à réaliser je trouve. Surtout en vidéo. Parce que là je trouve que quand je regarde mon retour écran, je trouve le résultat pas top. Mais moi quand je me regarde au niveau de mon miroir, je trouve ça super joli. Donc écoutez, on verra bien. Je vais reprendre un peu de la couleur Bewitched. Je sais pas comment ça se dit, désolée. Et je vais essayer de me mettre encore un peu dans le creux. Et légèrement. Oh, c'est tellement joli. Et les fards s'estompent tellement bien. On n'a vraiment pas besoin de s'exciter à faire 3 ans de l'estompage. C'est même pas utile. C'est vraiment trop beau. Oh, c'est magnifique. Ensuite, je vais reprendre mon highlighter. Donc de chez Kiko. Et je vais mettre ça en coin interne. Parce que j'adore faire ça. Donc je reprends.
Et j'en mets comme ça au coin interne. Je trouve ça tellement joli, je trouve que ça finit vraiment le maquillage. Et je trouve que celui-là va parfaitement bien puisque vu que j'ai appliqué du argenté ici, en fait ça va voilà, vraiment se fondre. Et j'en mets un petit peu en dessous de l'arcade sourcilière et c'est vraiment trop joli. Donc là j'applique mon mascara, j'applique la deuxième couche de ce mascara de chez Kiko. Vous avez un embout tout droit et un embout un petit peu tourné comme ça. Il est vraiment très joli ce mascara. Il est d'ailleurs comparé au By Terry. C'est vraiment un super mascara. Donc maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc j'en ai plusieurs à vous présenter. Je pensais mettre celui de chez Kiko mais ça n'ira pas avec le maquillage que j'ai réalisé. Donc je vais quand même vous le présenter. Donc le petit packaging est comme ceci. Très joli. Il est vraiment très sympa. Il est dans les tons rouge en dégradé. Il est comme ceci au niveau du packaging. Et ce qui est super sympa c'est qu'il est aimanté. Donc ça je trouve ça top. Et la couleur est comme ceci. Donc je pensais que ça serait un rouge. Mais c'est un rouge avec des sous-tons un petit peu rosés quand même à l'intérieur. Il est vraiment magnifique. Et vous voyez, c'est vraiment un beau rouge bien intense. Parfait je trouve pour la Saint-Valentin. Mais là avec mon maquillage, je trouve que ça ira pas du tout. J'ai ensuite deux rouges à lèvres de chez Huda Beauty à vous présenter. C'est le petit kit. Donc je vous mettrai une photo ici, le petit kit en question. Il est d'ailleurs actuellement en promotion sur le site de chez Sephora. On a le Girl Trip. Je pense que celui-ci va être peut-être un petit peu trop clair. Quoique peut-être pas. Donc il est comme ceci. Vraiment très joli. Donc c'est un nude. Et ensuite on a la top numéro... Il n'y a pas de numéro. Interview. Qui est comme ceci. Et celui-ci je pense que ça ira mieux. Avec mon maquillage on va appliquer celui-ci. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve qu'avec un maquillage chargé comme j'ai fait, oui, je trouve vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment super joli. Donc on a terminé mon maquillage. Je vais utiliser mon fixateur que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. C'est le Fix Make-up de la marque Biphase. Il coûte à peu près 1€, 1,20€ chez Sephora, non, chez Action. Moi j'aime beaucoup et je trouve qu'il fait très bien l'affaire, en tout cas en ce qui me concerne. Ensuite, les dernières choses que je vais vous présenter dans mes nouveautés, c'est le kit de gloss de chez Fenty Beauty. Donc je vous mettrai une photo ici. Donc j'ai les 4 qui sont juste ici, ils sont magnifiques. Je suis pas très gloss mais ceux-là me donnent extrêmement envie et ils ont une très bonne réputation. Donc je pense que je vais tester celui-ci. Donc c'est la teinte Cake Shake que je vais essayer de mettre par dessus mon rouge à lèvres. Je pense que ça pourrait faire sympa. Ah ouais, ça va faire joli. Ouais, le rendu est très joli. Donc je vais rapprocher pour vous faire un petit peu un zoom de ce maquillage. Donc voilà, le maquillage est terminé. J'ai testé avec vous toutes mes nouveautés. Donc le bronzer de chez Charlotte Tilbury, les produits de la collection Ray of Love, de la collection de la Saint-Valentin de Kiko, les rouges à lèvres Huda Beauty et les gloss de chez Fenty Beauty. Et la palette donc Book of Magic de chez Beauty Bay qui coûte vraiment pas grand chose et la qualité est dingue comme vous avez pu le voir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous plaît. Je suis pas habituée à faire des maquillages comme ça en direct, mais là je trouve ça sympa de pouvoir tester les nouveautés en direct, de vous donner un petit peu mes ressentis. Moi je suis très contente de tout ce que j'ai pu tester. La palette est juste magnifique, elle envoie vraiment du lourd, elle est vraiment très bien pigmentée pour un tout petit prix. Le bronzer se fond parfaitement à la peau. Les produits Kiko, je suis rarement déçue. En tout cas depuis que je suis retombée amoureuse de la marque, les produits me conviennent vraiment très bien. Donc pour le petit maquillage, c'est pas réellement un tuto, hein. Je vous montre tout simplement comment moi je me maquille chaque jour, ma façon de faire. Donc c'est vrai que je suis pas habituée à me maquiller directement avec vous, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Moi j'espère que le rendu sera assez joli
au montage, parce que là on se rend vraiment pas compte quand on filme. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format de vidéo qui vous plaît. Moi en tout cas je suis ravie d'avoir pu tester ces nouveautés avec vous et je suis vraiment très contente de mes produits que je me suis acheté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.